L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Michel Vaspart à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, bonjour. Mes chers collègues, si la désertification médicale touche depuis des années et de façon de plus en plus préoccupante les communes rurales mal desservies par les services publics et particulièrement les transports, elle touche aussi désormais les villes moyennes, même éventuellement desservies par une ligne ferroviaire à grande vitesse et dotées d'infrastructures permettant à des familles d'un médecin de s'installer de manière pérenne. C'est le cas notamment de la commune de Lamballe dans les Côtes-d'Armor, où passe le TGV et dont les 6 généralistes partent successivement à la retraite sans être remplacés. La Bretagne est fortement touchée par le phénomène et tout spécialement le département des Côtes-d'Armor. Les élus tentent bien que mal de s'organiser en créant des maisons de santé susceptibles d'attirer les professionnels de santé. Ces maisons constituent certes une solution qui a depuis l'origine, en 2005, sur l'initiative du ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, contribué à préserver un tissu de professionnels de santé relativement homogène sur notre territoire. Mais d'une commune de 2500 habitants, je suis moi-même le maire et j'ai installé une maison de professionnels de santé qui permet de couvrir les besoins de la population des 2 communes limitrophes plus la mienne. Mais il faut bien constater que cela ne suffit pas pour toutes les situations, sans compter que les financements ne suivent pas toujours. Il y a des zones isolées où personne ne souhaite s'installer, il y a des horaires et des déplacements chez les patients que les médecins ne veulent plus faire. Face à cette situation, le gouvernement avait annoncé il y a près de 4 ans, fin 2012, la création, dans le cadre des annonces du pacte territoire-santé, d'un statut de praticien territorial de médecine générale. Je souhaiterais connaître, Madame la Ministre, le bilan coût-efficacité de la création de ce statut, notamment pour mon département. Je souhaiterais aussi connaître le bilan de l'accueil des médecins étrangers, qu'on nous présente comme une autre solution à la désertification, ainsi que les effets de l'augmentation depuis 2013 de la proportion à l'examen classement national de postes d'internes en médecine générale qui avait été annoncé. Généralement, je souhaiterais connaître l'avis de Madame la Ministre et du gouvernement sur l'efficacité concrète de toutes les mesures incitatives. Dans le contexte budgétaire très contraint qui prévaut, autant à l'échelon national qu'à l'échelon des collectivités locales. Et subsidiairement, quelle est la position sur la piste de la délégation de soins qui permettrait à d'autres professionnels de santé de réaliser certains actes, prédéfinis bien sûr, aux lieux et places des médecins généralistes, par hypothèse dans les zones sous-dotées. Merci. La parole à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et la lutte contre l'exclusion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités de santé, c'est bien là une des priorités de ce gouvernement et du pacte territoire-santé que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a mis en œuvre dès 2012. Mais votre question résume à elle seule une des particularités de cette problématique, c'est que ce n'est pas une mesure qui va la résoudre, mais bien un ensemble de mesures. Prenons l'exemple du numerus clausus que vous avez cité. Le numerus clausus, il y a de cela un peu plus de 20 ans, dans les années 90, finalement, il y avait entre 3500 et 4000 étudiants qui étaient sélectionnés chaque année. Actuellement, c'est 8000. Et depuis le début des années 2000, le numerus clausus n'a cessé d'augmenter. Et les étudiants qui donc ont fait partie des promotions du début des années 2000, ils ont terminé leurs études maintenant. Et pour autant, on voit bien qu'il y a encore de grandes inégalités. Donc on voit que ouvrir simplement le numerus clausus ne suffit pas à réduire les inégalités. C'est la raison pour laquelle, depuis 2013, ce que nous avons souhaité faire, c'est ouvrir le numerus clausus, mais dans des régions ciblées, les régions les plus déficitaires. Parce que, de façon générale, les étudiants restent dans la région où ils ont fait leurs études. Mais ça n'est qu'une mesure au milieu des autres que vous avez cités et que je vais vous citer maintenant. Par exemple, le contrat d'engagement de service public. La cible que l'on s'était fixée est déjà dépassée puisqu'il y a 1750 jeunes au niveau national qui ont signé ce contrat. Je vous rappelle que ça s'adresse aux jeunes en formation, futurs médecins ou dentistes, et que ça leur permet de bénéficier d'une bourse en contrepartie d'une installation dans un territoire manquant de professionnels pour une durée équivalente à celle de l'aide qu'ils ont reçue pendant leurs études. Pour ce qui est des praticiens territoriaux de médecine générale que vous avez cités, au niveau national, c'est 600 professionnels qui se sont installés dans des territoires manquants. Et pour les maisons de santé,
Il y en a maintenant 800 qui maillent le territoire. Qu'est-ce qui se passe en Bretagne? 52 étudiants se sont engagés à travers le contrat d'engagement de service public et 9 ont exprimé leur souhait de s'installer spécifiquement dans les Côtes-d'Armor. Pour le dispositif praticien territorial de médecine générale, 35 médecins se sont installés dans la région, dont 5 dans les Côtes-d'Armor. Et 77 maisons de santé pluriprofessionnelles sont actuellement en fonctionnement dans votre région, 15 dans les Côtes-d'Armor. Ces résultats montrent qu'on peut inverser la tendance avec effectivement une implication de tous les acteurs locaux aux côtés de l'Agence régionale de santé. Et donc 15 communes du département des Côtes-d'Armor, par exemple, ont participé au Généraliste Dating, une manifestation originale organisée par l'ARS avec les facultés de médecine de Rennes et de Brest pour favoriser l'installation des étudiants sur les territoires les plus en difficulté. Donc vous voyez, c'est bien un ensemble de mesures qui permettront de résoudre cette tendance. Et évidemment, ça prendra aussi plusieurs années, le temps que les étudiants soient arrivés au bout de leurs études et que toutes ces mesures soient appropriées. En fait, il faut que les professionnels se l'approprient pour pouvoir s'installer un petit peu partout dans les territoires manquants de professionnels. Merci. La parole à Monsieur Michel Vaspart. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Néanmoins, quand les maires en sont réduits à passer des annonces sur le Bon Coin pour tenter d'attirer un généraliste sur leur commune, c'est le cas de la commune de Fréhel, qui n'est pas très loin de chez moi, ça veut dire quand même qu'il y a un sérieux problème. Et vous avez parlé de l'opération Côtes-d'Armor qui est intéressante, j'en ai fait partie. J'ai fait partie également de plusieurs tables rondes sur le département des Côtes-d'Armor. Et on a le sentiment, malgré les incitations, qu'on a beaucoup de difficultés à résoudre ce problème. Alors, le Sénat s'était ému de cette situation-là, et notamment la commission d'aménagement du territoire, et elle avait fait une proposition qui était une proposition légère, qui était de dire, à partir du moment où on a défini avec les professionnels, il ne s'agit pas de le faire dans son coin, mais qu'on l'a défini avec les professionnels, les secteurs surdotés, qu'on arrête d'accepter l'installation des médecins conventionnés sur les secteurs surdotés. C'est, de mon point de vue, un minimum que nous devons faire, parce que le monsieur et la dame de 86 ans qui habitent dans un secteur en désertification médicale, on ne va pas, lorsqu'ils vont réclamer, demander, aller voir le maire en disant « qu'est-ce que vous faites ?» On ne va pas leur dire « madame, monsieur, le numerus clausus a augmenté, on va vous demander d'attendre 8 ans pour qu'il y ait un médecin dans votre secteur ».